Bonjour à tous. Je voudrais apporter une précision sur le livre d'Ézéchiel 37. Alors donc je vous avais parlé la dernière fois que le Seigneur Jésus nous avait fait la promesse de nous ressusciter. Donc de ramener à la vie l'Église, de ramener à la vie ceux qui sont tombés, de ramener à la foi ceux qui sont égarés, de ramener à la foi chrétienne authentique ceux qui sont tombés dans l'apostasie. Alors, mais Dieu nous parle au travers du livre d'Ézéchiel 37 pour ce retour à la vie, ce retour à la foi. Alors, donc je voudrais préciser de façon générale ceci. Donc, le livre d'Ézéchiel, bien qu'il nous concerne, traite d'abord de la nation d'Israël, traite du peuple d'Israël. Donc, il traite deux aspects. Le premier aspect, c'est la chute de ce peuple. C'est l'état spirituel de ce peuple. Un état caractérisé par la mort. C'est ce que signifient les ossements desséchés. Donc l'état d'Israël, vivant dans la mort, parce qu'ayant abandonné Dieu, c'est ce qui explique les ossements desséchés. Parce que Dieu est l'auteur de la vie. Lorsqu'on est loin de Dieu, on perd la vie. On devient sec. Alléluia. Voilà. Alors, l'autre aspect de la vision d'Ézéchiel 37, c'est la résurrection des ossements desséchés. Le retour à la vie des ossements desséchés. Et ce retour à la vie de ces ossements signifie également la restauration spirituelle des enfants d'Israël. C'est-à-dire le retour des enfants d'Israël au culte du vrai Dieu. Mais ce retour se fait parce que Dieu accepte dans sa grâce de les ressusciter. En réalité, c'est Dieu qui revient vers eux. Ce n'est pas eux qui vont vers Dieu. Parce que lorsqu'on regarde la prophétie d'Ézéchiel 37, on se rend compte qu'en fait, les enfants d'Israël n'ont pas manifesté de repentir. Malgré leur état d'impiété, malgré l'idolâtrie qu'ils pratiquaient dans le temple, dont on a parlé dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 8, malgré tout cela, on n'a pas vu un moment de repentance. Mais Dieu, dans sa grâce, accepte de recoller les morceaux, de se réconcilier avec son peuple. Parce que Dieu est un Dieu compatissant. Alléluia. Qui ne nous traite pas selon nos péchés. Alors donc, le livre d'Ézéchiel 37 traite de la nation d'Israël, de leur situation spirituelle. La situation de péché, qui s'est traduite par les ossements desséchés, et la situation de retour à la foi qui se traduit par la résurrection de ces ossements. Alléluia. Voilà. Donc c'est important de préciser cela. Alors, maintenant, Ézéchiel 37 est une prophétie qui s'adresse à des ossements. Image des enfants d'Israël, tombés dans une vallée qu'on appelait la vallée des ossements. Ceci ne veut pas dire que nous avons la permission, que nous avons l'autorisation de fréquenter les cimetières. Est-ce que vous comprenez? Donc Ézéchiel est allé par la puissance du Saint-Esprit dans une vision. Il est arrivé dans une vallée qu'on appelle la vallée des ossements. Et là, il a prophétisé pour que les ossements reprennent vie. Alors, ceci était simplement une image de ce que Dieu allait faire. Dieu allait ressusciter son peuple au travers de son prophète Ézéchiel. Dieu annonçait ce qu'il allait faire avec Israël. Dieu annonçait la restauration au travers de cette vision, au travers de cette résurrection des ossements dans la vallée dont on a parlé. Alors, ceci ne veut pas dire que nous avons aujourd'hui la possibilité que nous pouvons aussi imiter en réalité Ézéchiel et aller dans les cimetières, parler aux morts. C'est important de préciser cela. Parce qu'il y a des gens qui pratiquent le cultisme, qui vont dans les lieux lugubres, qui vont dans les sépulcres et chercher la magie, rechercher la puissance, pouvoir faire tomber les gens pour faire des miracles. Bon, il y a des témoignages comme ça, d'un grand pasteur qui travaille avec l'esprit d'une femme. Bon, il n'est pas le seul. Si déjà le monde le fait,
étant donné que le monde est rentré dans l'église, c'est-à-dire qu'une partie de l'église aussi le fait. Alors donc, pour qu'il n'y ait plus de manipulation, pour qu'il n'y ait plus de confusion dans les esprits, donc la prophétie d'Ézéchiel 37 est juste une image de ce que Dieu allait faire avec Israël, une image de la situation spirituelle d'Israël au temps du prophète Ézéchiel. Donc, une image de la promesse de résurrection, une image de la situation de sécheresse de ce peuple, de mort de ce peuple, de mort spirituelle. Donc, ce n'est pas une réalité. Donc, ce n'est pas un fait concret. Ézéchiel n'est pas allé dans un cimetière pour parler aux ossements. Donc, je voudrais moi préciser cela pour que les gens ne s'égarent pas. C'est important. En ces temps où le diable n'hésite pas à utiliser tout ce qu'il peut en son pouvoir pour manipuler. Nous avons précisé la dernière fois au sujet de la vision d'Ézéchiel chapitre 8, lorsque Ézéchiel a dit qu'il est parti en esprit à Jérusalem. Il fallait préciser que c'est une vision divine. Donc ce n'était pas une sortie du corps. Parce que les gens qui enseignent aux chrétiens la sortie du corps, le voyage astral. J'ai entendu cela. Vous voyez? Donc, le diable n'est pas loin de s'aimer la confusion dans les esprits pour récupérer les âmes qui sont mal affermées, qui sont mal informées. Alléluia. Donc, ce n'a pas de rapport avec l'occultisme. Ce n'a pas de rapport avec le voyage astral. Le fait qu'Ézéchiel est parti à Jérusalem en esprit dans les visions divines. Alléluia. Alors, de même que lorsqu'Ézéchiel va prophétiser dans la vallée des ossements, en vision, ce n'a pas de rapport avec le fait d'aller parler aux morts, de pratiquer ce que les gens appellent la nécromancie. D'ailleurs, Dieu l'interdit. Dans le livre de Lévitique, il le dit clairement. Qu'on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui fasse ces choses-là, qui exerce ce métier d'enchanteur, qui parle aux morts. Et même dans Deutéronome, il menace de mort quiconque invoque les morts, quiconque se prostitue aux morts. Donc, ce sont des choses qui sont interdites. Donc, Dieu ne peut pas violer sa loi. Lorsqu'il institue une loi, il la respecte et il la fait aussi respecter. Alléluia. Donc, qu'il n'y ait pas de manipulation, que Satan ne vous manipule pas. Que Satan ne manipule pas. Toi qui es enfant de Dieu, ne te manipule pas. En t'inspirant que comme Ézéchiel a parlé aux morts, toi aussi tu peux parler aux morts. Le monde le fait, mais nous ne pouvons pas le faire parce que c'est interdit par la Bible, parce que Dieu l'interdit. Et Dieu ne se contredit pas. Dieu observe et obéit à sa parole qu'il a placée au-dessus de ses propres intérêts. Alléluia. Voilà, donc c'est important d'apporter cette précision. Donc, Dieu, au travers de la vision des ossements desséchés, a voulu simplement montrer l'état spirituel d'Israël, l'état de péché, l'état de mort de ce peuple et ce qu'il allait faire pour ce peuple, le retour à la foi. Parce que ce peuple était mort pour avoir abandonné le Dieu de leur père, pour avoir servi les idoles. Mais Dieu allait revenir vers ce peuple pour leur amener à suivre le vrai culte, à suivre le vrai Dieu, à observer les commandements du Dieu de la vie. Alléluia. Donc ça, il faut comprendre ça comme ça. Cette précision, elle est très importante. Alors, vous voyez que la vision d'Ézéchiel 37, des ossements desséchés, est différente de la vision d'Ézéchiel au chapitre 8. Parce que là, Ézéchiel, dans le chapitre 8, Ézéchiel va à Jérusalem. À Jérusalem, il voit les gens qui commettent l'idolâtrie dans le temple. Les 70 anciens, les femmes qui pleurent Tammuz. Des gens qui tournent le dos au temple éternel, qui regardent le soleil. Alors, donc, il voit des personnes en chair. Mais dans la vision d'Ézéchiel 37, là, il voit les ossements desséchés, étalés, éparpillés dans la vallée. Vous voyez? Donc, c'est une même chose, c'est une même réalité. Mais simplement, Dieu montre le côté spirituel de ces gens-là. Ces gens qui péchaient dans le temple, Dieu montre leur identité spirituelle, leur nature spirituelle, ce qu'ils représentent spirituellement à ses yeux. C'est la même chose.
Alléluia. Voilà pourquoi lorsqu'on n'a pas Christ, on est mort. On est comme un ossement desséché. Lorsqu'on pratique le péché, on est mort. On est comme un ossement desséché. Donc c'est ce que Dieu voulait montrer à Ézéchiel. Donc Dieu, quand il regarde le pécheur, il le voit comme un ossement desséché. Quelqu'un qui n'a pas Christ est comme un mort. Alléluia. Donc, que ce soit par le fait que Dieu montre à Ézéchiel, dans le chapitre 8, des hommes qui sont en train de pratiquer l'idolâtrie, que ce soit par le fait que Dieu montre à Ézéchiel des ossements étalés dans la vallée, c'est une même réalité. Alléluia. Ce sont les mêmes choses. Il n'y a pas de changement. C'est un même peuple idolâtre. Qu'ils soient en train de pratiquer l'idolâtrie dans le temple, qu'ils soient étalés dans la vallée, c'est un même peuple idolâtre. Voilà ce que ça veut dire. En gros, cette vision-là, il faut la voir comme ça. Il ne faut pas prendre la chose à la lettre, au pied de la lettre, hein, pour aller vers les cimetières, pour aller invoquer même les esprits des vieux pasteurs ou des prophètes, ce n'est pas des gens célèbres qui ont travaillé avec Dieu, non. Ou les esprits, même des gens qui sont montés au ciel, de Moïse, tous ces gens-là, non. Dieu interdit de parler aux morts. Même les saints qui sont morts, nous ne devons pas les invoquer. Hein? Donc ceux qui invoquent les saints, ceux qui parlent aux morts, que ce soit aux gens des familles, que ce soit les serviteurs de Dieu, que ce soit les prêtres décédés, vous devez arrêter ces choses-là. Nous ne devons pas communiquer avec les morts. Nous ne devons pas fréquenter les cimetières. Ce sont les choses interdites. Alléluia. Donc la vallée des ossements, c'est juste une image. Les ossements desséchés, ce sont juste une image. C'est une façon de parler de ces gens qui péchaient dans le temple. Alléluia. Donc Dieu utilise des images, Dieu utilise des symboles pour parler aussi dans les visions. Dans les visions, on peut voir le corps humain. Dans les visions, on peut voir les arbres. Dans les visions, on peut voir les ossements. Vous voyez, ce sont des symboles. Mais parfois, on peut voir les gens eux-mêmes comme ils sont, naturellement aussi. Hein? Vous voyez, dans le songe de Nabuchodonosor, le songe, hein, du livre de Daniel, hein, lorsque Daniel lui dit que tu étais une grande statue, il y avait une grande statue dans ton songe, et la statue avait une tête d'or. Voilà. Donc, la statue qu'avait rêvé le roi Nabuchodonosor. Donc, et Daniel avait dit que la tête d'or de cette statue, c'était le roi. La tête d'or de cette statue, c'était le roi de Babylone. Vous voyez? Donc, Dieu avait symbolisé, hein, le roi de Babylone par une tête de statue, une tête en or, pour exprimer la puissance, la grandeur de cet homme au travers d'une tête d'or sur une statue. Voilà, donc il ne faut pas comprendre les choses que maintenant, comme il en a vu que c'est une statue, il faut que lui aussi devienne une statue, même si, hein, dans la suite, hein, du chapitre de Daniel, du chapitre 2, chapitre 3, hein, on voit que cet homme va ériger une statue en son honneur. Mais ce n'est pas cela ce que Dieu voulait dire. Dieu voulait d'abord le parler de façon symbolique. Après, il y a des gens qui font des statues à leur honneur, comme ici sur terre, les gens font des statues à leur gloire, les chefs d'État décédés, ou pour des soldats, des gens célèbres. Vous comprenez? Voilà d'abord. Donc Dieu parle d'abord de façon symbolique. Donc la vision d'Ézéchiel au chapitre 37, hein, est une image, c'est un symbole. Donc c'est important de préciser cela. Alléluia. Alors, donc, nous sommes au temps de la grâce, c'est-à-dire qu'au temps de la résurrection. Donc nous sommes au temps de la seconde partie, hein, de la vision. Au temps où Dieu veut ressusciter Israël. C'est-à-dire qu'au temps où Dieu veut nous habiller de chair, de nerfs, nous donner l'esprit, nous ramener, hein, dans le culte du vrai Dieu, dans son culte à lui. Donc nous sommes à ce temps-là. Voilà pourquoi on ne va pas se fâcher, hein. On va toujours inviter les gens, les personnes qui pratiquent ces choses abominables que Dieu repousse, de revenir au Seigneur, parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Jésus-Christ nous offre la possibilité de nous réconcilier avec lui, de ressusciter, de revivre maintenant. Alors donc, la dernière fois, j'ai lancé un appel, je lance encore un appel, afin que vous puissiez saisir cette balle maintenant là,
Parce que le temps de la grâce est limité. Chaque chose a un temps. Donc il faut vous dépêcher. Tournez-vous vers l'Éternel des armées. Venez à Jésus-Christ. Venez confesser vos péchés. Il va vous libérer. Contactez un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit. Il va vous aider. Vous allez prier ensemble. Mais c'est Jésus-Christ qui libère les captifs par son esprit. Ce n'est pas un homme. Alléluia. Voilà, donc c'est important que nous puissions saisir ces moments. Les gens de Sodome et de Gomorrhe n'ont pas eu cela. Même si Abraham à un moment a intercédé. Mais une pluie de feu de soufre a fini par les détruire. Les gens de Noé n'ont pas eu cela. Noé a construit l'arche rien que pour lui et sa famille, selon les ordres de Dieu. Parce que Dieu avait sélectionné Noé, lui et sa famille, mais pas le reste. Donc aujourd'hui, Dieu ne sélectionne pas les individus. Dieu nous appelle tous. Tous, autant que nous sommes morts dans la vallée des ossements, à écouter son message et accepter Christ comme Seigneur Sauveur, afin de revivre. Alléluia. Dieu ne met plus de barrières. Dieu nous appelle tous autant que nous sommes. Donc, acceptons de revenir au Seigneur, de peur que nous puissions mourir. Mourir pour de bon. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que même dans l'état des ossements là, nous ne sommes pas encore morts totalement. Nous ne sommes pas encore morts totalement parce que Dieu, lorsqu'il a dit au sujet du Seigneur Jésus, il a dit, hein, aucun de ces os ne sera brisé. Hein? C'est pour ça que les pieds de Jésus n'ont pas été brisés. Il a dit, aucun de ces os ne sera brisé. Pourquoi? Parce que derrière, il y avait aussi, hein, la volonté de résurrection de l'être entier, complet. Est-ce que vous comprenez? Même si Dieu était capable de recoller les os, mais il a dit aucun de ces os ne sera brisé. Alors, tant que vos os ne sont pas brisés, tant que nous sommes juste étalés, tant que nous sommes éparpillés, on a perdu la chair, on a perdu les os, on a perdu la chair, les nerfs, tout ça. Mais nos os sont encore complets, nos os sont encore intacts. Il y a l'espoir. Nous allons revivre comme Christ est ressuscité le 3e jour. Aucun de ces os n'a été brisé. Et nos os n'ont pas été brisés. Nous allons revivre. Il y a l'espoir pour nous. Alléluia. Les ossements sont desséchés, c'est vrai. Les ossements n'ont plus de moelle. Une bête féroce certainement nous a détruits, nous a dévorés. Le lion, Satan qui rôde comme un lion rugissant. Il a mangé la chair, il a bu le sang. Ou la grande prostituée Jézabel, hein, qui boit le sang des témoins de Jésus-Christ. Mais nos os sont encore intacts. Aucun de nos os n'a été brisé. Donc il y a l'espoir pour nous. Nous allons ressusciter comme Christ le 3e jour. Parce qu'aucun de ces os n'a été brisé. Donc nous pouvons nous relever. Nous pouvons avoir aujourd'hui moyen de pouvoir invoquer notre Dieu. Parce que sur cette base, nous avons la résurrection accordée. Nous avons la promesse de la résurrection. Nous ne finirons pas dans le lac de feu. Nous ne finirons pas dans la poussière éternelle. Parce que la dernière condition des ossements lorsqu'ils sont desséchés, c'est de finir comme une poussière. Mais Dieu dit que nous allons ressusciter. La poussière, l'état de poussière ne nous atteindra pas. Nous ne changerons pas en poussière. Nous gardons encore notre forme d'os. Même si nous n'avons plus la moelle, nous n'avons plus la chair, Dieu va nous se servir de ça pour rebâtir un corps, pour nous donner les nerfs, pour nous donner l'esprit. Il y a l'espoir. Aucun de nos os n'a été brisé. La preuve, c'est que vous êtes encore en chair. Hein? Dans le temple, dans vos églises, dans vos maisons. Vous comprenez? Et Dieu ressuscite ici. Il ne ressuscite pas Israël enterré dans les cimetières, dans les sépulcres. Attention. Voilà pourquoi il faut comprendre que c'est une image. Il ressuscite ceux qui sont pécheurs, mais étant encore en vie, ceux qui sont dans le temple, là, ceux qui sont en train de pécher. C'est eux qui ressuscitent. Il n'a pas dit à Ézéchiel d'aller creuser les tombeaux. D'aller dans les tombeaux de ceux qui sont morts, décédés longtemps. Non, ce n'est pas eux. Il ressuscite ceux qui sont dans le temple, ceux qui sont encore en chair. Donc il y a de l'espoir pour nous, qui sommes encore en chair. Parce que Dieu va encore nous ressusciter. Au travers de ce qui nous reste, Dieu va se servir de ça pour nous rhabiller, pour nous reformer, pour nous donner la vie éternelle. Et nous redevenons comme les enfants de lumière, créés à l'image de Dieu.
Est-ce que vous comprenez cela? Manifester la foi. C'est la question que le Seigneur Jésus avait posée à Ézéchiel. Est-ce que ces ossements peuvent revivre? Ézéchiel, il a dit, Seigneur, tu le sais. Le Seigneur Jésus avait demandé à Marthe, la sœur de Lazare, je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi vivra. Et quand bien quiconque mourra, croira en moi, ressuscitera. Je suis la résurrection, la vie. Quiconque vient en moi et croit en moi vivra. Est-ce que tu crois cela, Marthe? Marthe a dit, je le crois. Parce que tu es le Seigneur. Tu es le Fils du Dieu vivant. Donc, il y a besoin de foi pour opérer la résurrection. Pour que Jésus-Christ nous ressuscite, nous avons besoin de manifester la foi. Nous avons besoin de confesser la foi. Que nous croyons en sa parole. Que nous croyons en lui-même. Que nous croyons à cause de ses actes. Nous avons le témoignage de ce qu'il a accompli déjà dans le passé. Que nous croyons en son pardon. Le Seigneur nous a parlé de cela la fois dernière. Qu'il faut croire au pardon de Dieu. Il faut croire au pardon de Dieu et cesser de regarder à votre condition. Et cesser de regarder à vos crimes. Et cesser de regarder à votre état de péché. Croyez au pardon de Dieu. Dieu pardonne les péchés. C'est pour ça que le fils prodigue s'est levé. Parce qu'il a cru au pardon de son père. Il a cru au pardon de son père, que son père pouvait le pardonner. Pouvait lui pardonner, pardon, pour ses péchés. Alléluia. Croyez au pardon de Dieu. Ça aussi, c'est la foi. La foi, c'est cela. La foi n'est pas seulement dans le fait qu'il y aura un miracle qui va permettre que je sois guéri. La foi consiste aussi à croire que Dieu me pardonnera mes péchés si je lui confesse. Et nous avons des promesses qui agissent pour nous. Et nous avons des promesses qui parlent pour nous dans ce sens. 1 Jean 1,9, il dit quoi? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Alors donc si nous confessons, il va nous pardonner. Donc nous faisons notre part qui consiste à confesser et lui il fait la sienne qui consiste à pardonner. Alors, donc, mais entre lui et nous, c'est nous qui devons commencer. Alléluia. C'est nous qui devons commencer. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait la plus grande part du chemin. Parce qu'il est venu dans la vallée des ossements avec Ézéchiel. Il s'est déplacé. Le peuple n'est pas allé vers lui. C'est lui qui est allé vers le peuple. Alléluia. Le Seigneur Jésus vient encore vers nous pour nous parler. Vous voyez? Personne ne se dirige vers lui. Mais lui, dans sa grande bonté, dans sa miséricorde, dans ses grandes compassions, se dirige encore vers nous pour venir nous chercher. Alléluia. Donc ne refusons pas cette main tendue. Attends-nous de nous diriger vers le Seigneur. Le temps de la grâce est limité. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que Jérusalem n'a pas connu le temps de la visitation. Et Jérusalem a été banni de la présence de Jésus. Donc ceci est le temps, ces moments sont le temps de la visitation. La revisitation d'ailleurs, du retour à la vie, de la résurrection. Alléluia. Donc, délaissons toutes nos occupations là, qui ne servent à rien, qu'à nous égarer. Cherchons le salut de nos âmes, c'est ce qui est important. Cherchons le salut de nos âmes, c'est ce qui est important. Cherchons le salut de nos âmes, arrêtons de passer du temps en vain sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, des choses qui ne participent pas à notre libération. Alléluia. Mais pour des choses aussi utiles que le mariage, que sert-il un homme ou une femme de se marier quand tu es encore lié à Satan, à ses démons? Qu'est-ce que ça te sert? Ta femme ou ton conjoint restera toujours infidèle. Parce qu'il faudra qu'il assume aussi son lien conjugal avec Jézabel, la prostituée. Voilà. Tu vas marier un homme qui est déjà une autre femme. Ou tu vas marier une femme qui est déjà notre mari. Qu'est-ce que ça te sert? Alors, donc, cherche d'abord toi-même à te libérer aussi. Pour pas que tu puisses vivre un ménage à trois. Alléluia. Donc, cherchons notre libération. C'est ce qui est capital, c'est ce qui est important. Alors, je vais revenir encore sur la manipulation des Écritures. Parce que c'est important. Que nous puissions vraiment avoir la révélation
de l'Esprit sur la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit que le Saint-Esprit viendra sur vous, hein, il vous enseignera toutes choses. Il a dit aux apôtres. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous donne la compréhension exacte des Écritures, le sens exact des Écritures. Alléluia. Mais c'est vrai qu'il y a des Écritures que nous pouvons comprendre avec le peu d'intelligence que Dieu nous donne. Mais il y a des choses aussi que nous pouvons aussi comprendre que rien qu'avec la révélation du Saint-Esprit. Alléluia. Donc c'est important, c'est important. C'est important en ce temps actuel d'écouter la voix du Saint-Esprit, d'écouter les enseignements du Saint-Esprit à cause de la manipulation satanique. Parce que Satan manipule les Écritures. Satan déforme le sens des Écritures. Et il agit ainsi dans l'Église. Alors donc, que nul ne vous trompe au sujet de la vision des ossements. Déjà, j'insiste là-dessus. Parce que Satan a manipulé les Écritures pour faire tomber Ève dans le jardin d'Éden. Il a manipulé les Écritures en disant Dieu a dit vous ne mourrez point. Dieu sait que le jour que vous allez manger cet arbre-là, vous serez comme des dieux. Quand est-ce que Dieu lui a dit ça? Il vient parler au nom de Dieu. C'est un manipulateur. Alors, il y a des gens aujourd'hui aussi qui agissent ainsi. Donc, vous devez arrêter. Vous devez arrêter de manipuler les gens. Vous devez arrêter cela. Dieu veut nous changer. Le Seigneur Jésus veut nous ressusciter. Donc, maintenant, mettons à notre profit la promesse d'Ézéchiel 37. Disposons nos cœurs. Mettons au pied du Seigneur tous nos fardeaux. Toutes ces choses que nous commettions. Cessons maintenant de pécher contre lui, afin qu'il agisse dans nos vies. Alors, donc au sujet de la manipulation, c'est important d'insister là-dessus. Alors, parce que les faux prophètes, l'esprit faux prophète, trompe l'Église au travers de cela, trompe les âmes mal affermies au travers de cela. Voilà comment un jour, il y a un de mes voisins qui était souvent vraiment enclin à l'alcool. Il était vraiment lié à l'alcool. Et puis je l'ai exhorté à la repentance, je l'ai exhorté au salut, à donner sa vie au Seigneur Jésus pour que ces derniers puissent se libérer de l'alcool. Et puis un jour, il me dit, bon, je vais aller à l'église et je te raconterai. Et une fois, il est parti à l'église, dans une église, il est revenu. Il m'a dit, mais écoute, regarde ce que j'ai écouté dans vos églises, là, toi qui me dis d'aller à l'église. Il y a un homme qui a prêché sur la pêche miraculeuse. L'autre pêche miraculeuse que le Seigneur Jésus avait opérée dans le livre de Jean. Jean au chapitre 21, 21, 11. Lorsque les disciples avec Pierre n'avaient rien à manger, qu'ils sont partis à la mer. Ils ont jeté le filet après la résurrection du Seigneur Jésus. C'est Jean qui raconte cela. Et c'est alors que le Seigneur Jésus s'est approché d'eux le matin, n'ayant rien pris. Il leur a demandé, est-ce que vous n'avez rien pris les enfants? Ils ont dit non, on n'a rien pris. Et puis le Seigneur Jésus leur a dit, bon, jetez le filet du côté droit de la barque. Et lorsqu'ils ont jeté le filet du côté droit de la barque, ils ont capturé d'énormes poissons, des grands poissons. Et le filet ne se rompait pas. Ben, c'est là où les disciples ont compris que c'était le Seigneur qui était sur la rive. Ils sont approchés et tout ça. Le Seigneur Jésus avait déjà préparé du poisson et du pain sur des pierres. Et c'est là où il a dit aux disciples de ramener les 153 grands poissons qu'ils avaient pris. Ils avaient capturé 153 grands poissons. Il a dit de les apporter. Alors, là, ils ont apporté les 153 grands poissons afin qu'ils puissent manger. Et le gars en question que j'ai exhorté, il me dit, écoute, votre pasteur, l'autre fois, je suis parti à l'église. Il me dit, donc, les disciples ont apporté 153 grands poissons. Ils ont mangé avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a béni, ils ont mangé le repas. Donc, vous aussi, vous devez apporter 153 € à l'église pour que vous soyez bénis. Pour que Dieu puisse bénir vos finances. Pour que Dieu puisse bénir vos vies. Pour que Dieu puisse bénir vos mariages. Tout ce que vous faites, que Dieu puisse les bénir. Alléluia. Voilà comment il a été écœuré et même scandalisé lorsqu'il m'a dit cela. Moi qui l'ai exhorté à la repentance parce qu'il buvait beaucoup. Il m'a dit il est parti à l'église. Mais finalement, ce message-là, ce message sur les 153 poissons, l'a écœuré, l'a scandalisé. Lui qui n'était même pas affirmé dans la foi, qui lisait souvent la Bible, que j'ai exhorté souvent, était écœuré.
Et moi, je n'avais rien à lui dire. Je n'avais rien, quel argument je pouvais dire face à de telles manipulations? Qu'est-ce que je pouvais lui dire? Il m'a dit non, mais j'étais écœuré, regarde, tu me dis il faut aller à l'église, il faut donner ta vie à Jésus. Je vais dans une église, on me prêche comme ça là. Ça c'est un pasteur escroc. Ça c'est un pasteur manipulateur. Bon, je ne sais plus ce que je lui ai dit par la suite, mais j'avoue que ça m'a vraiment aussi choqué. J'ai gardé ça en mémoire. J'ai dit mais c'est pas croyable. C'est pas croyable. Comment les hommes de Dieu arrivent à détourner la Bible jusqu'à ces degrés? Tu as besoin d'argent. Fais un appel. Fais un appel, dis bon, le pasteur, bon, en ce moment, il passe des moments difficiles, il n'a pas de quoi payer son loyer. Offrande du pasteur. C'est honnête, c'est normal. Hein? La Bible dit porter les fardeaux les uns les autres, qu'ils soient financiers, qu'ils soient spirituels, on porte les fardeaux. Pourquoi tu as utilisé la parole de Dieu pour mentir? Tu veux escroquer les innocents, tu veux escroquer les simples. Est-ce que tu sais que dans ton église, il y a des gens qui connaissent la Bible? Est-ce que tu sais que dans ton église, il y a des gens qui connaissent la Bible mieux que toi, qui ont le Saint-Esprit, mais qui sont dans le secret? Mais il faut arrêter un peu. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas croyable. Mais demande de l'argent, fais un appel, c'est logique. C'est humain. Et c'est biblique. Demandez, l'on vous donnera. Mais n'utilise pas la parole de Dieu pour tromper. Ça, c'est l'esprit de Satan. Hein? Comme pour le dire Pierre à Ananias et à sa femme. Comment Satan a-t-il rempli vos cœurs jusqu'à ce que vous voulez mentir comme ça devant la face de Dieu? Et il faut arrêter un peu. Alors il m'a dit ça, franchement, je ne sais même pas comment j'ai répondu, hein, mais cette histoire m'a scandalisé aussi, donc je l'ai gardé en mémoire. Et c'est une église qui parle beaucoup de prospérité dans les affaires, de promotion sociale, de réussite dans les études. C'est une église comme ça, ici à Paris. Il y en a plusieurs comme ça dans le monde entier. Mais je tairai le nom. Voilà. C'est vraiment absurde. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui lisent la Bible, qui ont un peu de logique aussi, pour comprendre que là c'est l'escroquerie? Vous pensez que c'est tout le monde que vous envoûtez avec vos faux messages, vos fausses impositions, mais vous allez envoûter la volonté des gens, vous allez les aveugler pour qu'ils ne comprennent pas, pour qu'ils ne réalisent pas que vous êtes en train de les tromper? Il y a des gens qui ont aussi le discernement naturel, normal, d'un être humain que Dieu a donné, hein, le bon sens pour savoir que non, là on est en train de me tromper. Même pas la honte. Et cet homme, il va certainement continuer à raconter que dans les églises, non, c'est pas la peine. Les pasteurs sont les escrocs. Ils utilisent la Bible pour mentir. Ils utilisent la Bible, hein, pour s'enrichir. Et c'est ça. Et c'est cela. J'étais scandalisé. Moi qui l'exhortais à la repentance, je ne savais pas quoi dire. Il m'avait désarmé. Alléluia. Et il n'est pas le seul. Hein, cet homme de Dieu qui a utilisé, hein, le récit, la pêche miraculeuse de Jean chapitre 21, là. Il n'est pas le seul. Hein? Une fois, j'allais à une église. Il y a une église à Paris. L'église qui refuse de se séparer avec Jézabel. Là. Hein? Il y a un pasteur de cette église-là. Il prêchait. Donc je suis arrivé. Et le message était sur l'argent. Hein? AG 2.8. Hein? L'argent m'appartient. L'or m'appartient. C'est ce que Dieu dit dans AG 2, verset 8. L'argent m'appartient. L'or m'appartient, dit l'Éternel. Et il disait que non, comme la Bible dit cela, comme Dieu dit cela, quand quelqu'un garde l'argent avec lui, il est en train de voler Dieu. Voilà comment il a mené, hein, l'interprétation jusqu'à culpabiliser les gens qui travaillent pour avoir l'argent de leurs propres mains. Que parce que vous travaillez, vous gagnez de l'argent et vous le gardez, vous êtes en train de voler Dieu. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Vous ne devez pas garder l'argent avec vous, vous devez tout remettre à Dieu. Et remettre à Dieu, c'est quoi? Remettre à Dieu, c'est mettre dans la poche du pasteur. Voilà. Comme l'or et l'argent appartiennent à Dieu, il faut donner au pasteur. Parce que c'est lui le représentant de Dieu. Ces jours-là, j'étais scandalisé. À l'église de Paris, là, l'église de Paris qui refuse de se séparer avec Jézabel. Voilà les enseignements de Jézabel. Voilà celle qui enseigne dans l'église. Hein? Qui sème la séduction. Qui apprend aux gens à manger des aliments impurs et à se livrer à l'impuricité. Voilà le type d'enseignement. Et quand on parle de repentance, vous êtes les premiers à répliquer. Vous voulez répliquer en parlant de la vie des gens. Vous péchez devant le peuple de Dieu, devant la face des anges. Mais Dieu vous fait grâce. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour de repos. Aujourd'hui, c'est un jour
hein, de calme. Hein. On essaye d'arranger les choses maintenant. On essaye d'arranger. Hein. On est dans le rangement. Voilà. On est dans le rangement. On est dans le rangement. Donc, on essaie maintenant de rentrer dans le droit fil. La pensée de Dieu, c'est le retour à la vie. Mais ceux qui commettaient ces choses-là, je parle au passé, il faut que vous arrêtiez maintenant. Pour que la promesse puisse avoir effet sur vous. La promesse de résurrection, la promesse de retour à la vie, de délivrance de la sorcellerie puisse avoir effet sur vous. Dieu ne vous délivrera pas si vous persévérez aussi à pécher contre lui. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne va pas vous délivrer si vous persistez dans le péché. Alors donc, il y a aussi une attitude que nous devons adopter lorsqu'on veut la délivrance, lorsqu'on veut la libération. Alléluia. Donc, il faut qu'on cesse de pécher et qu'on se dépêche de tourner vers Jésus-Christ. Si on n'a pas assez de foi, on se tourne vers un enfant de Dieu, c'est la même personne. Au travers de Jésus-Christ, au travers de cet enfant, c'est Jésus-Christ qui agit aussi par son esprit. Il faut le faire maintenant. Alléluia. Donc, on est dans le temps où on arrange les choses. Mais il ne faut pas persévérer dans le péché. Il ne faut pas persévérer dans le péché. Il ne faut pas persévérer dans le péché. Alléluia. Donc, il y a des conditions aussi qui doivent accompagner le retour à la vie. Il y a des conditions préalables qui doivent accompagner le retour à la foi, la résurrection. Donc, Dieu ne va pas continuer aussi à nous tendre la main alors que nous sommes en train de blasphémer, alors que nous sommes en train d'escroquer, alors que nous sommes en train de mentir en son nom. Il faut qu'on arrête cela. Taisons-nous, faisons silence et demandons le secours de l'Éternel. Alléluia. Et ce silence-là est capital. C'est l'une des raisons d'ailleurs pourquoi les ossements d'Ézéchiel ont repris vie. Parce que les ossements d'Ézéchiel étaient éparpillés. Les ossements d'Ézéchiel étaient disséminés. Les ossements d'Ézéchiel étaient en désordre. Mais les ossements d'Ézéchiel étaient dans le silence. Dans le silence. Et elles écoutaient la parole du prophète. Elles n'ont pas répliqué à la parole du prophète. Mais elles ont absorbé cette parole. Quand la parole de Dieu tombe à terre avec effet, c'est alors qu'il y a eu effet sur elles. Parce qu'elles ont ouvert leur cœur. Parce qu'elles ont ouvert leurs oreilles. Nous avons besoin de faire silence pour que la parole de Christ puisse nous ressusciter. Ceux qui contredisent, ceux qui font des messages de contradiction par rapport à tout ce que vous entendez de la part du Seigneur, vous êtes en train de bloquer votre résurrection, vous êtes en train de bloquer votre repentance, votre nouvelle vie, votre retour à la vie, votre délivrance. Les messages de contradiction, si quelqu'un me contredit, c'est son affaire. Je vous ai toujours dit que moi, je n'ai rien à gagner avec vous. Je n'ai rien à gagner avec vous. Ce que Dieu me dit de vous dire, c'est pour notre bien à tous. Alléluia. Donc, si quelqu'un contredit, vous faites des contre-messages, c'est son affaire. Mais celui qui écoute dans le silence et qui applique ce que Dieu nous dit, celui-là vivra. Alléluia. Donc voilà, donc gardons le silence comme les ossements d'Ézéchiel. Et arrêtons de pécher. Tournons-nous vers Jésus-Christ maintenant. Il va nous libérer. Il va nous changer. Il va nous purifier. Nous ne serons plus pasteurs des pourceaux dans le pays lointain. Nous ne serons plus les ouvriers des iniquités. Nous ne serons plus les maris de Jézabel. Nous serons les enfants nés de nouveau. Nous serons une nouvelle créature à l'image de Jésus-Christ. Nous aurons à nouveau la couronne de vie. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Parce qu'il nous aime. Parce qu'à travers la croix, nos péchés sont pardonnés. Mais il faut que nous puissions nous approcher de lui maintenant. Agissons. Agissons. Le Seigneur s'est approché de nous. C'est à nous maintenant de nous tourner vers lui. Alléluia. Alors donc, que ceux qui écoutent ces messages d'un cœur sincère prennent contact avec moi. J'ai du temps. Je vous ai dit que j'ai du temps. S'il faut se déplacer, je me déplacerai. Si vous m'invitez, je viendrai. Pour moi, l'important n'est pas que je vienne prendre le micro pour prêcher chez vous un dimanche. Si quelqu'un craint cela, tu n'as rien à craindre, frère. Je ne prendrai pas le micro pour venir prêcher chez toi un dimanche. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est que vous soyez sauvés, vous soyez ressuscités et que vous puissiez aussi transmettre la vie aux autres. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas besoin d'une salle, d'une église, de fidèles. Je n'ai pas besoin de cela. Ézéchiel n'avait pas cela. Sans être à la hauteur d'Ézéchiel,
Ce qui est important, c'est que vous soyez ressuscités et que vous puissiez continuer à perdre le troupeau sur lequel Dieu vous a établi. Je ne vais pas prendre le troupeau de quelqu'un ou l'église de quelqu'un. Non, c'est que toi, tu sois maintenant un enfant de lumière, afin que tu puisses éclairer ceux qui t'entendent, ceux qui te suivent. Alléluia. Que tu ne sois pas un aveugle, mais que tu puisses avoir les yeux ouverts, que tu puisses passer des ténèbres à la vie. Voilà ce que Dieu veut que nous puissions faire, vous et moi, c'est tout. Je ne vais pas prendre le troupeau de quelqu'un, je vais prendre le ministère de quelqu'un, je vais prendre l'église de quelqu'un. Si des gens craignent cela, vous détrompez-vous, détrompez-vous, détrompez-vous. Je sais que ça existe souvent aussi dans le ministère. Or, quand on invite un homme de Dieu, beaucoup de choses se passent. Après, cet homme de Dieu, il vide l'église, les fidèles de cette assemblée vont vers cet homme de Dieu. Je ne cherche pas cela. Je ne cherche pas cela. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Alléluia. Donc je suis placé là où Dieu m'a placé pour parler en son nom, pour faire ce qu'il m'a demandé de faire, humblement, sans rechercher ce qu'il y a autrui. Donc ne vous faites pas des blocages. Pour rien. Sauvez vos âmes. Vous-même, vous voyez que l'Esprit éternel du Seigneur est sur moi. L'Esprit de Jésus-Christ est sur moi et prêt à opérer pour vous. Pourquoi vous attendez? Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Vous voulez qu'on fasse des jeûnes? Ah, vous dites que les esprits là sont supérieurs, sont puissants. On va faire les jeûnes. Je suis disponible, on va faire les jeûnes. On va faire les jeûnes de Daniel, 21 jours. On va faire les jeûnes de Moïse, on va faire les 40 jours. On va faire les jeûnes d'Esther, on va faire les 3 jours. Toutes sortes de jeûnes que vous voulez, on va faire. Par la puissance de Jésus-Christ, on fera. Alléluia. On fera les jeûnes. Si vous voulez, on fait les jeûnes. Contactez-moi, on va faire jeûne. Mais jeûne pour la délivrance, pas jeûne pour les mariages, pas jeûne pour le travail, jeûne pour la délivrance. Il faut quitter d'abord la sorcellerie. Ça, c'est la priorité. Il faut que tu sois d'abord libre. Après, on va jeûner pour le mariage, pour le travail, pour tout ce que tu veux. Ça va venir, mais d'abord, ta délivrance, des ténèbres, tes chaînes puissent tomber. Alléluia. C'est une grâce que Dieu nous fait. Je ne me glorifie pas. Hein. Je ne me glorifie pas. Mais les gens de Sodome et Gomorrhe n'avaient pas quelqu'un comme ça que Jésus-Christ avait envoyé, que Dieu avait envoyé. Je vous assure, hein, si quelqu'un rate cette opportunité-là, vraiment, je ne sais pas, mais il serait le plus malheureux de l'enfer. Il serait même plus malheureux que Satan, parce que Satan n'a jamais eu la grâce. Mais nous avons grâce sur grâce, grâce sur grâce, grâce sur grâce, avec des gens que Dieu envoie, qui sont disponibles comme ça. On veut toujours rester là, on observe, on se dit, bon, peut-être que comme le diable attaque, on attaque, il tombe, son affaire là, ça va tomber, ça va mourir, ça va aller nulle part. Si quelqu'un pense comme ça, c'est son affaire. Si quelqu'un pense comme ça, c'est son affaire. Parce que si on s'est ma vie pour voir que non, bon, son histoire là, c'est un feuilleton. On va voir où ça va s'arrêter. Parce que nous, on sait qu'il va finir par tomber comme nous. Si quelqu'un pense comme ça, c'est son affaire. Mais je ne me glorifie pas. Si je suis debout, c'est par Jésus-Christ. C'est lui-même qui tient ma vie entre ses mains. Mais si tu penses comme ça, mon frère, tu es en train de t'embourber, hein? Tu es en train de compliquer ta situation. Alléluia. Tu es en train de mettre des barrières par rapport à ta délivrance. Tu es en train de t'égarer. Parce que si tu observes que lui, il faut qu'il tombe. Oh, il va tomber quand? Hier, il n'est pas tombé. Cette nuit, il ne va pas tomber. Il n'est pas tombé. Il va tomber quand? Il va tomber quand? C'est ce qui t'intéresse. Tu es dans l'égarement. Tu es dans l'égarement. Tu es dans l'égarement. Donc, sors de là. Sors de là. Tu perds du temps pour rien. Observe ma vie. Il va tomber quand? On a envoyé les sirènes. On a envoyé Cécile. On a envoyé Mami Wata. Il va tomber quand? Si tu regardes ça, tu es dans l'égarement. Je ne suis pas meilleur, je ne suis pas Superman, je ne suis pas tout ce que vous pouvez imaginer hein, comme super homme. Mais j'ai dit, si Dieu me permet d'être debout pour vous, il faut profiter de cette grâce. Alléluia. Il faut profiter de la grâce d'un frère, d'une soeur ou de quelqu'un qui met à tes côtés. Saisis l'occasion. Qu'est-ce que tu as passé du temps à regarder? Aujourd'hui, il va tomber. On a envoyé ça, on a envoyé ça, on a envoyé ceci, on a envoyé cela. On attend de voir. Parce que j'ai vu ça sur Facebook. J'ai vu ça sur Facebook, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, sauf que vous perdez du temps pour rien. Vous perdez du temps pour rien, c'est pour vous-même. C'est pour vous-même que vous perdez du temps. Alors donc, cherchez à sauver vos âmes. Cherchez à sauver vos âmes. Alléluia.
Voilà, donc c'est ce qui est le plus important. Donc, et toi aussi, tu es dans le secret. Maintenant, si tu es sûr que Jésus-Christ m'a envoyé, si tu es sûr que cette parole est la parole de Christ, si tu es sûr que Jésus-Christ peut te sauver, il faut que tu quittes aussi la confrérie là. Tu dois quitter le groupe dans lequel tu es. Tu dois commencer à prendre tes distances. Et il faut prendre tes distances. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas abandonner si tu es toujours avec les mêmes personnes. Tu dois quitter le groupe là. Tu dois quitter les personnes qui peuvent être des obstacles à ta réussite, des obstacles à ton salut, des obstacles à ta délivrance. Tu dois les quitter. Tu dois les quitter. Viens comme Jairus. Jairus qui est venu vers Jésus, qui était un chef des Juifs, qui est venu vers Jésus. Viens comme Nicodème. Nicodème aussi qui était un chef des Juifs, un pharisien. Viens, quitte les autres, quitte la bande, sauve ta vie. On dit souvent que le salut est personnel, sauve ta vie. Si les autres ne veulent pas suivre, si les autres ne veulent pas venir, toi viens. On va prier. Je vais prier avec toi. Je vais jeûner avec toi. On va intercéder au ciel. Et le Seigneur Jésus nous fera grâce. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Il nous fera grâce. Et si nous évoquons d'un cœur sincère, alléluia. Alors, donc, contacte-moi ou un autre enfant de Dieu pour prier pour ta situation. Il va chasser cet esprit-là, l'esprit des pitons, l'esprit de grenouille, quelle que soit la nature, il partira. Paul a chassé l'esprit de Python de cette femme-là, cette jeune femme qui criait après eux, lorsqu'ils étaient en mission avec Silas. Donc, la même puissance que Paul a utilisée, le même esprit qui agit par Paul pour chasser ces démons-là, va agir également pour te libérer. C'est le même esprit que tout enfant de Dieu a. Est-ce que tu comprends? Donc, ne crains pas. Peut-être que tu dis, mais la personne qui est devant moi, elle n'a pas une grande œuvre. Elle n'a pas une grande œuvre, elle n'a pas un grand ministère, il n'a pas de fidèles. C'est parce que Dieu n'a pas voulu que j'ai des fidèles. Parce qu'il faut que je vous le dise. Ce n'est pas une affaire de fidèles, je vous ai dit ça la dernière fois, ce n'est pas une affaire de fidèles. Un homme ne fait pas les fidèles, sa force. C'est Dieu qui te dit tu fais les fidèles ou tu ne fais pas les fidèles. Jérémie était consacré sans mariage, sans femme. Il exerçait, il n'aimait même pas le temple. Mais il exerçait toute sa vie, il a prophétisé. Vous voyez? Donc chacun a sa mission auprès du Seigneur. Chacun a son rôle à jouer auprès du Seigneur. Donc il ne faut pas que les gens vous trompent que non, parce que les prophètes, ils avaient toujours des fidèles, ils avaient toujours les grandes œuvres, il y avait toujours les fils de prophètes. Oui et non. Ça dépend de comment Dieu te conduit. Alors non, mais pour l'instant, si tu es sûr que la parole que j'annonce là, ça vient de Jésus, et que moi je suis enfant de Dieu, et que Jésus-Christ est capable de te libérer, viens, on va prier, c'est ce qui est le plus important. Ne regarde pas s'il y a une grande œuvre, s'il y a une grande église, s'il y a des fidèles, s'il y a déjà délivré les gens de sa famille. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est toi. Parce que c'est toujours toi que Jésus-Christ a fixé ses regards. Le Seigneur Jésus a commencé son ministère avec des gens qui étaient des inconnus, qui n'étaient même pas de sa famille. Ni Pierre, ni Jean n'étaient de sa famille. Ils étaient ses premiers disciples. Il n'a pas commencé avec ses frères. Alléluia. Alors donc vous comprenez que c'est Dieu qui fait ces choses-là. Dieu te donne les âmes, Dieu te donne des personnes, Dieu te permet des rencontres. Ce n'est pas toi qui choisis. Alléluia. Alors donc le débat n'est pas à ce niveau. Le débat est que est-ce que tu crois? Si tu crois, tu seras libéré. Si tu crois 3 choses, que Jésus-Christ peut les libérer, que la parole que j'annonce vient de Jésus-Christ, et que je suis enfant de Dieu. Si tu crois ces 3 choses-là, tu seras libéré. Alléluia. Alors maintenant, contacte-moi, afin que nous puissions entrer maintenant dans la concrétisation, dans l'action pour ta libération. On va prier. Je t'ai promis les jeunes, je t'ai promis les veillées si tu veux. Et si tu veux, les enseignements, si tu veux, on aura le temps de faire ces choses. Contacte-moi, 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 contacte-moi ou contacte notre enfant de Dieu, qui est le Saint-Esprit. C'est le même esprit qui agit. Ne mourrez pas dans vos péchés. Ne mourrez pas dans vos péchés. Vous avez encore la possibilité d'être sauvés. Jésus-Christ est venu à la vallée des ossements pour les ressusciter. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel 37. Et le livre d'Ézéchiel 37 qui ferme le chapitre, qui ferme le ministère du prophète.
Parce que le ministère du prophète finit à peu près vers 42, 43, 44. Vous voyez? Donc la fin du ministère d'Ézéchiel est une fin d'espérance pour nous aussi. Parce qu'à la fin du ministère d'Ézéchiel, Dieu ressuscite son peuple. Le peuple contre qui il avait des remontrances. Le peuple contre qui il avait annoncé les châtiments. Vous voyez dans même les livres d'Ézéchiel, chapitre 9, Dieu promet de châtier ces gens-là. Il dit à Ézéchiel, je vais les châtier. Et il envoie son fils Jésus-Christ, celui qui a le vêtement en lin, habillé de vêtements en lin avec une sortie d'or et une ceinture d'or, mettre la marque sur le visage. Mais ces gens que Dieu promet de châtier dans Ézéchiel chapitre 9 là, il ne les châtie pas finalement. Finalement, Dieu se remémore de son alliance et Dieu pour leur promet la résurrection. Est-ce que vous voyez? Ils étaient d'une châtiment. Mais Dieu finalement, au lieu de les châtier, selon Ézéchiel chapitre 9, Dieu leur promet plutôt la résurrection. Est-ce que vous voyez? Donc notre Dieu est un Dieu bon, compatissant, il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier pour le peuple d'Israël, ce qu'il a fait hier pour le peuple d'Ézéchiel, il va aussi le faire pour nous. Alléluia. Donc maintenant, entrez maintenant dans la concrétisation de ces promesses. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Que tu sois homme de Dieu, que tu sois enfant de Dieu, que tu sois femme de Dieu, quel que soit ton statut. C'est le temps de la grâce. Et le temps de la grâce est limité, il est compté. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Le ciel est ouvert. Ceci n'est pas un message pour séduire ni pour mentir. Ceci est un message de grâce pour notre salut à tous. Alléluia. Donc dépêchez-vous. Alors, donc, je vais conclure en disant toujours ceci, que si quelqu'un est disposé là, contactez-moi sur mon Facebook et sur mon numéro de téléphone que j'ai donné sur YouTube. J'ai des messages sur lesquels j'ai mis mon numéro de téléphone. Recherchez-les, vous allez retrouver. Recherchez-les, vous allez retrouver et contactez-moi. Satan vous trompe. Vous pouvez être sauvé. Ceux qui vous disent que votre vie est finie, c'est faux. C'est vous qui déterminez si votre vie est finie ou pas. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Comme on dit, c'est vrai. Si vous croyez la résurrection, vous verrez aussi la résurrection. C'est à vous de décider aujourd'hui, parce que le Seigneur Jésus est prêt à agir. Il est prêt à intervenir dans vos vies, à vous changer, vous libérer, vous purifier. Alléluia. Donc Satan, lui, il cherche peut-être à vous décourager. Il cherche à vous inspirer la peur. Il cherche à vous inspirer la honte des hommes. Mais ces choses ne doivent pas nous empêcher de réclamer votre libération au pied du Seigneur. Alléluia. Satan est foutu. Lui, il est condamné. Et vous, vous avez encore la grâce. Vous avez la possibilité de sauver vos âmes. Alléluia. Vous avez encore la possibilité de sauver vos âmes. Donc, j'ai conclu ce message en disant que contactez-moi, contactez-moi, contactez-moi. Nous avons une grâce d'Ézéchiel 37. Et Dieu rend les gens disponibles pour nous. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui empêche? Le Seigneur Jésus a donné le pouvoir à ses enfants de ressusciter les morts. Il a dit, en moment où il chassera les démons, ils imposeront les mêmes malades et les malades seront guéris. Il a dit, ressusciter les morts, ressusciter les morts. Ressusciter les morts physiques comme les morts spirituels. C'est la même chose. Donc, tout enfant de Dieu a le pouvoir de ressusciter les morts. S'il a reçu Christ comme Seigneur Sauveur, s'il a le Saint-Esprit dans sa vie, il peut ressusciter les morts. Parce que ce n'est pas lui, c'est Jésus-Christ qui est en lui, qui donne la vie, qui transmet la vie. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, à regarder la chair, regardez Jésus-Christ qui est dans l'homme qui parle, celui qui fera les œuvres. Alléluia. Alors, donc, c'est cela. Donc, faites vite, dépêchez-vous. Le temps nous est compté. Il y a des nations qui attendent. Il y a des païens qui attendent. Il y a des gens qui meurent dans des hôpitaux ou dans des prisons, ou même qui se suicident, mais qui n'entendent pas les messages de grâce comme ça, qui n'entendent pas les messages d'évangile. Et vous pensez que Dieu ne pense pas à ces gens-là? Vous pensez que ces gens-là n'ont pas soif de guérison, de délivrance? Ceux qui sont dans les couloirs de la mort, là, qui sont condamnés. Alors donc, mais si Dieu prend le temps de vous appeler encore vous, qui êtes debout, qui avez même la parole, qui avez même le micro, à vous appeler à la repentance. Qu'est-ce qu'il faut encore demander à notre Dieu?
Jean d'Ézéchiel. Qu'est-ce qu'il faut encore demander à notre Dieu? Alors, donc que Dieu nous bénisse et que le Saint-Esprit agisse pour nous convaincre des péchés, des justices, des jugements. Que l'Esprit de grâce, de supplication nous pousse à tourner les regards vers Jésus-Christ, celui que nous avons régné pour les 30 deniers, pour les 30 deniers comme Judas, pour les 30 pièces d'argent. Que le Saint-Esprit nous pousse à pleurer comme Pierre a pleuré lorsqu'il a régné son maître, parce qu'il avait peur de la mort. Que le Saint-Esprit nous pousse à prendre la décision de repartir vers le Père, comme le Fils prodigue est revenu vers son Père. Alléluia. Bonne soirée. Amen.